Bonjour, Sonia Trinquier, association Mosaïque. Je suis ingénieure agronome et j'ai créé cette association l'année dernière pour faire des jardins à visée thérapeutique. Ici, le projet que je fais qui est soutenu et qui a obtenu le premier prix de France Médéric Alzheimer avec la participation de la Fondation de France est de faire jardiner des personnes malades de la maladie d'Alzheimer sur des jardins partagés, dans des jardins partagés qui sont donc des lieux publics qui sont utilisés par d'autres personnes, des jardiniers, des passants, des écoles, des amoureux de la nature. Voilà, donc je fais jardiner les gens, on anime ces ateliers jardins qui sont adaptés à nos malades et à notre public dans des espaces publics. Voilà. Notre intérêt pour nous, ça a été de multiplier les axes d'entrée d'expérience pour pouvoir faire créer des liens avec ces personnes. Et créer ces liens, c'était vraiment notre objectif premier. On a donc fait beaucoup de coordination pour qu'on croise des crèches, des assistantes relais maternelles qui venaient aussi également en même moment que nos ateliers jardins. On a créé des expériences aussi, créé des liens avec directement des écoles. Mais ça pouvait être tout simplement lors d'événementiels. On a fait une fête de la soupe où là, toutes les personnes du quartier étaient conviées dans les espaces de ces jardins partagés, qui sont des jardins partagés dans des quartiers. Donc, c'est les gens du quartier qui vont dans ces jardins. On a donc fait des soupes ensemble, on a fait faire des soupes et chaque fois, on fait responsabiliser nos personnes qui, nous, on appelle des participants, mais qui sont des acteurs citoyens malades et qui, du coup, vont sortir de chez eux, vont faire une soupe, vont rencontrer les gens du quartier qui n'auraient peut-être pas fait tout seul. Donc voilà, on incite cette démarche. Nous, ce qu'on retient en tout cas de ce prix gagné, c'est une reconnaissance de notre travail, de nos actions. C'est un gros travail, comme je disais, de coordination qui est nécessaire, en plus bien sûr de faire jardiner les gens, de faire pousser des plantes. Voilà, et donc ce gros travail, on a eu cette intuition de plutôt que d'aller en établissement, maison de retraite, c'était de pouvoir faire en sorte que les gens qui sont soit dans des établissements, soit à leur domicile, puissent venir dans ces jardins partagés et être des jardiniers comme tout le monde. Et donc sortir de cet axe soignant, soigné et de pouvoir être comme tout le monde au sein d'un espace qui est public et qui est dégradé parfois, des fois au contraire dans un état magnifique du printemps. Et donc c'est la vraie vie, on est là dans cet espace réel et public. Voilà, qui va permettre aux gens d'être le plus possible encore acteurs malgré leur maladie. Voilà, en plus d'être une bouffée d'oxygène financière, je pense que ça va permettre de faire connaître nos actions, puisqu'on est une jeune association et nos actions sont, on souhaite les continuer, on souhaite encore créer d'autres types d'expériences. Comme je vous disais, on a des ateliers qui sont réservés uniquement pour les aidants aidés Alzheimer, mais on a aussi des ateliers qui sont pour les personnes fragilisées de plus de 55 ans et où à l'intérieur, il y a des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc du coup, on a des groupes hétérogènes dans certains cas, des groupes homogènes dans d'autres. Et nous, on vit de ces expériences-là en apprenant au fur et à mesure, en améliorant notre façon d'accompagner les gens et de les rendre toujours avec cet objectif de les rendre citoyens. Voilà, donc maintenant, on cherche continuer à essaimer ces ateliers, qu'on appelle les ateliers jardins adaptés, et à faire en sorte que, voilà, qu'on puisse nous vivre avec ça, mais qu'on continue à partager notre croyance et de faire du bienfait avec la nature pour les gens.